Laisse-moi te présenter quelque chose qui pourrait doucement transformer ta façon de voir les choses. Avant de commencer, permets-moi de te poser une question. T'est-il déjà arrivé de penser à quelqu'un alors que tu étais convaincu d'en avoir fini avec lui ou elle? Parfois, ces pensées apparaissent dans le calme de la nuit, quand tu es allongé dans ton lit. D'autres fois, elles surgissent lorsqu'une chanson familière se fait entendre ou qu'une odeur ravive une émotion inattendue. Souvent, ce n'est pas un grand tumulte, mais plutôt un léger murmure au fond de ta tête qui persiste. Peut-être te dis-tu que ce n'est qu'un brin de nostalgie, que ça n'a pas vraiment de sens. Tu essaies peut-être de l'enfouir sous des distractions, dans l'espoir de te réveiller un matin et de constater que cette personne a disparu de tes pensées. Pourtant, malgré tous tes efforts, elle reste présente. Comme si elle n'était même pas la véritable raison de ses pensées. Carl Jung pensait que rien dans l'inconscient n'était le fruit du hasard. Les pensées ne naissent pas de nulle part. Si quelqu'un revient sans cesse dans ton esprit, c'est peut-être parce que ton psychisme cherche à t'adresser un message. Cette personne n'est pas qu'un souvenir, elle est un symbole, représentant quelque chose de plus grand qu'elle-même. L'inconscient est un vaste paysage dans lequel tout ce que nous avons vécu est conservé. Nos blessures, nos joies, nos émotions non résolues. Certaines expériences sont rangées bien à leur place, tandis que d'autres refont surface encore et encore jusqu'à ce que nous les écoutions. Peut-être penses-tu qu'avec un peu de conclusion, ces pensées cesseraient, ou qu'avec suffisamment de distraction, tu finirais par être libre. Mais plus tu tentes de les faire taire, plus elles s'intensifient. Selon Jung, ce que nous tentons de repousser avec le plus d'insistance est précisément ce qui persiste. La vraie question n'est donc peut-être pas « Pourquoi est-ce que je pense encore à cette personne ?» mais plutôt « Quelle partie de moi-même est-elle en train de refléter ?» Car il arrive souvent que les personnes qui occupent le plus notre esprit soient en réalité des miroirs. Elles nous montrent ce que nous n'avons pas encore regardé en nous. Et si la raison pour laquelle tu ne cesses de penser à cette personne n'avait rien à voir avec elle? Et s'il s'agissait plutôt d'un reflet, d'un écho de quelque chose en toi que ton esprit tente de comprendre? Carl Jung estimait que nous ne voyons pas les autres tels qu'ils sont réellement, mais à travers le prisme de nos propres expériences, de nos blessures et de nos désirs inavoués. En d'autres termes, nous projetons des parts de nous-mêmes sur eux, souvent sans nous en rendre compte. La projection est l'une des forces psychologiques les plus puissantes dans nos relations. Elle survient lorsque nous attribuons à autrui un aspect enfoui en nous, une insécurité, un besoin non comblé ou un trait que nous réprimons. Nous pensons être obsédés par une personne, alors qu'en réalité, nous sommes fascinés par ce qu'elle représente. Peut-être as-tu déjà admiré quelqu'un au point de te sentir irrésistiblement attiré sans pouvoir l'expliquer. Il se peut que cette personne incarne quelque chose que tu as renié en toi, une assurance, une liberté, une façon d'être que tu n'oses pas pleinement vivre. Ton esprit se focalise alors sur elle, non pas parce qu'elle détient la solution, mais parce qu'elle reflète ce qui te manque. L'inverse est aussi vrai. Nous projetons également nos ombres, les parts de nous-mêmes que nous préférions ne pas voir, les blessures que nous refusons d'admettre. C'est pourquoi certaines personnes qui nous ont fait souffrir restent longtemps dans nos pensées. Nous repassons leurs mots, nous revivons la douleur, cherchant à comprendre. Mais selon Jung, notre fixation ne porte pas sur la personne elle-même, mais sur la partie de nous qui a été touchée. Tant que nous ne comprenons pas cette blessure, l'esprit continue d'y revenir. Demande-toi alors, que représente cette personne pour moi? Quelles émotions éveille-t-elle? Quelle partie de moi reflète-t-elle? Il se pourrait que tes pensées ne disparaissent pas tant que tu continues à regarder à l'extérieur au lieu de regarder en toi. Cette personne est comme un miroir, et ce reflet essaie de te montrer quelque chose d'important. Ces pensées peuvent aussi être liées à des schémas plus profonds que Jung appelait des archétypes. Ce sont des structures universelles qui influencent nos relations. Certaines personnes laissent une empreinte forte parce qu'elles activent ces schémas inconscients. Parmi les archétypes les plus puissants, il y a l'anima et l'animus. Si quelqu'un revient sans cesse dans ton esprit, c'est peut-être parce qu'il ou elle a éveillé cette dimension en toi.
Mais il existe aussi un mécanisme encore plus puissant, la blessure non guérie. Nous portons des peurs silencieuses, peur de l'abandon, du rejet, du manque de reconnaissance. Lorsqu'une personne touche cette blessure, notre esprit s'y accroche. Ce n'est pas la personne en elle-même qui nous retient, mais l'émotion non résolue. Tant que la blessure n'est pas comprise, elle continue de se manifester. C'est pourquoi certaines pensées deviennent obsédantes. Elles ne sont pas là par hasard, mais parce qu'une part de toi cherche à guérir. Et puis, il y a l'ombre, ce que Jung appelait la part cachée de notre personnalité. Elle regroupe tout ce que nous avons rejeté ou ignoré. Cette ombre influence nos attachements et nos émotions. Certaines personnes nous marquent profondément parce qu'elles nous confrontent à cette part de nous-mêmes. Elles réveillent ce que nous avons longtemps laissé dans l'ombre. Peut-être que cette personne incarne une qualité que tu refuses de reconnaître en toi ou qu'elle a réveillé une blessure que tu voulais oublier. Tant que tu n'intègres pas cette part de toi, tu restes prisonnier de ses pensées. La clé, selon Jung, est l'individuation, devenir une version plus consciente et intégrée de soi-même. Il ne s'agit pas d'oublier ou de nier, mais de comprendre. Lâcher prise ne consiste pas à fuir ses pensées, mais à en saisir le sens, à récupérer les parts de toi que tu avais projetées sur l'autre. Peut-être que cette personne a éveillé en toi un besoin d'amour, de reconnaissance ou de liberté. Peut-être qu'elle a mis en lumière une blessure ou une facette de toi que tu n'avais jamais assumée. Le secret n'est pas de chasser ces pensées, mais de les intégrer. Si tu n'arrives pas à cesser de penser à quelqu'un, c'est peut-être parce que tu lui as laissé une part de toi. Et pour avancer, tu dois la récupérer. Alors, au lieu de te demander pourquoi tu penses encore à cette personne, demande-toi plutôt « Qu'est-ce que je dois retrouver en moi ?» Au lieu d'essayer d'oublier, cherche à comprendre. Le jour où tu réaliseras que cette personne n'a jamais détenu la clé de ta paix intérieure, mais que cette clé a toujours été en toi, tout commencera à changer. Tu ne seras plus prisonnier de cette illusion. Tu comprendras que ce que tu cherchais, c'était toi depuis le début. Finalement, tu verras que tes pensées ne tournaient pas réellement autour de cette personne, mais qu'elles te ramenaient à toi-même. Ce qui persiste dans nos esprits est le reflet de ce qui demeure en nous. Et lorsque tu accepteras cette vérité, ce poids commencera à s'alléger. Tu n'as jamais été hanté par cette personne. Tu étais simplement en train d'être appelé à guérir. Maintenant, tu sais ce que tu as à faire. Il est temps de te libérer. Si ce message t'a apporté une nouvelle perspective, n'hésite pas à poursuivre cette exploration et à intégrer ce que tu as appris. Car la prise de conscience n'est que le début, c'est l'action qui transforme réellement. Laisse-moi te présenter quelque chose qui pourrait doucement transformer ta façon de voir les choses. Avant de commencer, permets-moi de te poser une question. T'est-il déjà arrivé de penser à quelqu'un alors que tu étais convaincu d'en avoir fini avec lui ou elle? Parfois, ces pensées apparaissent dans le calme de la nuit, quand tu es allongé dans ton lit. D'autres fois, elles surgissent lorsqu'une chanson familière se fait entendre ou qu'une odeur ravive une émotion inattendue. Souvent, ce n'est pas un grand tumulte, mais plutôt un léger murmure au fond de ta tête qui persiste. Peut-être te dis-tu que ce n'est qu'un brin de nostalgie, que ça n'a pas vraiment de sens. Tu essaies peut-être de l'enfouir sous des distractions, dans l'espoir de te réveiller un matin et de constater que cette personne a disparu de tes pensées. Pourtant, malgré tous tes efforts, elle reste présente. Comme si elle n'était même pas la véritable raison de ses pensées. Carl Jung pensait que rien dans l'inconscient n'était le fruit du hasard. Les pensées ne naissent pas de nulle part. Si quelqu'un revient sans cesse dans ton esprit, c'est peut-être parce que ton psychisme cherche à t'adresser un message. Cette personne n'est pas qu'un souvenir, elle est un symbole, représentant quelque chose de plus grand qu'elle-même. L'inconscient est un vaste paysage dans lequel tout ce que nous avons vécu est conservé. Nos blessures, nos joies, nos émotions non résolues. Certaines expériences sont rangées bien à leur place, tandis que d'autres refont surface encore et encore jusqu'à ce que nous les écoutions. Peut-être penses-tu qu'avec un peu de conclusion, ces pensées cesseraient, ou qu'avec suffisamment de distraction, tu finirais par être libre. Mais plus tu tentes de les faire taire, plus elles s'intensifient.
Selon Jung, ce que nous tentons de repousser avec le plus d'insistance est précisément ce qui persiste. La vraie question n'est donc peu, être pas, pourquoi est-ce que je pense encore à cette personne? Mais plutôt, quelle partie de moi-même est-elle en train de refléter? Car il arrive souvent que les personnes qui occupent le plus notre esprit soient en réalité des miroirs. Elles nous montrent ce que nous n'avons pas encore regardé en nous. Et si la raison pour laquelle tu ne cesses de penser à cette personne n'avait rien à voir avec elle? Et s'il s'agissait plutôt d'un reflet, d'un écho de quelque chose en toi que ton esprit tente de comprendre? Carl Jung estimait que nous ne voyons pas les autres tels qu'ils sont réellement, mais à travers le prisme de nos propres expériences, de nos blessures et de nos désirs inavoués. En d'autres termes, nous projetons des parts de nous-mêmes sur eux, souvent sans nous en rendre compte. La projection est l'une des forces psychologiques les plus puissantes dans nos relations. Elle survient lorsque nous attribuons à autrui un aspect enfoui en nous, une insécurité, un besoin non comblé ou un trait que nous réprimons. Nous pensons être obsédés par une personne, alors qu'en réalité, nous sommes fascinés par ce qu'elle représente. Peut-être as-tu déjà admiré quelqu'un au point de te sentir irrésistiblement attiré sans pouvoir l'expliquer. Il se peut que cette personne incarne quelque chose que tu as renié en toi, une assurance, une liberté, une façon d'être que tu n'oses pas pleinement vivre. Ton esprit se focalise alors sur elle, non pas parce qu'elle détient la solution, mais parce qu'elle reflète ce qui te manque. L'inverse est aussi vrai. Nous projetons également nos ombres, les parts de nous-mêmes que nous préférions ne pas voir, les blessures que nous refusons d'admettre. C'est pourquoi certaines personnes qui nous ont fait souffrir restent longtemps dans nos pensées. Nous repassons leurs mots, nous revivons la douleur, cherchant à comprendre. Mais selon Jung, notre fixation ne porte pas sur la personne elle-même, mais sur la partie de nous qui a été touchée. Tant que nous ne comprenons pas cette blessure, l'esprit continue d'y revenir. Demande-toi alors, que représente cette personne pour moi? Quelles émotions éveille-t-elle? Quelle partie de moi reflète-t-elle? Il se pourrait que tes pensées ne disparaissent pas tant que tu continues à regarder à l'extérieur au lieu de regarder en toi. Cette personne est comme un miroir, et ce reflet essaie de te montrer quelque chose d'important. Ces pensées peuvent aussi être liées à des schémas plus profonds que Jung appelait des archétypes. Ce sont des structures universelles qui influencent nos relations. Certaines personnes laissent une empreinte forte parce qu'elles activent ces schémas inconscients. Parmi les archétypes les plus puissants, il y a l'anima et l'animus. Si quelqu'un revient sans cesse dans ton esprit, c'est peut-être parce qu'il ou elle a éveillé cette dimension en toi. Mais il existe aussi un mécanisme encore plus puissant, la blessure non guérie. Nous portons des peurs silencieuses, peur de l'abandon, du rejet, du manque de reconnaissance. Lorsqu'une personne touche cette blessure, notre esprit s'y accroche. Ce n'est pas la personne en elle-même qui nous retient, mais l'émotion non résolue. Tant que la blessure n'est pas comprise, elle continue de se manifester. C'est pourquoi certaines pensées deviennent obsédantes. Elles ne sont pas là par hasard, mais parce qu'une part de toi cherche à guérir. Et puis, il y a l'ombre, ce que Jung appelait la part cachée de notre personnalité. Elle regroupe tout ce que nous avons rejeté ou ignoré. Cette ombre influence nos attachements et nos émotions. Certaines personnes nous marquent profondément parce qu'elles nous confrontent à cette part de nous-mêmes. Elles réveillent ce que nous avons longtemps laissé dans l'ombre. Peut-être que cette personne incarne une qualité que tu refuses de reconnaître en toi ou qu'elle a réveillé une blessure que tu voulais oublier. Tant que tu n'intègres pas cette part de toi, tu restes prisonnier de ses pensées. La clé, selon Jung, est l'individuation, devenir une version plus consciente et intégrée de soi-même. Il ne s'agit pas d'oublier ou de nier, mais de comprendre. Lâcher prise ne consiste pas à fuir ses pensées, mais à en saisir le sens, à récupérer les parts de toi que tu avais projetées sur l'autre. Peut-être que cette personne a éveillé en toi un besoin d'amour, de reconnaissance ou de liberté. Peut-être qu'elle a mis en lumière une blessure ou une facette de toi que tu n'avais jamais assumée. Le secret n'est pas de chasser ces pensées, mais de les intégrer. Si tu n'arrives pas à cesser de penser à quelqu'un, c'est peut-être parce que tu lui as laissé une part de toi. Et pour avancer, tu dois la récupérer. Alors,
Au lieu de te demander pourquoi tu penses encore à cette personne, demande-toi plutôt « Qu'est-ce que je dois retrouver en moi ?» Au lieu d'essayer d'oublier, cherche à comprendre. Le jour où tu réaliseras que cette personne n'a jamais détenu la clé de ta paix intérieure, mais que cette clé a toujours été en toi, tout commencera à changer. Tu ne seras plus prisonnier de cette illusion. Tu comprendras que ce que tu cherchais, c'était toi depuis le début. Finalement, tu verras que tes pensées ne tournaient pas réellement autour de cette personne, mais qu'elles te ramenaient à toi-même. Ce qui persiste dans nos esprits est le reflet de ce qui demeure en nous. Et lorsque tu accepteras cette vérité, ce poids commencera à s'alléger. Tu n'as jamais été hanté par cette personne. Tu étais simplement en train d'être appelé à guérir. Maintenant, tu sais ce que tu as à faire. Il est temps de te libérer. Si ce message t'a apporté une nouvelle perspective, n'hésite pas à poursuivre cette exploration et à intégrer ce que tu as appris. Car la prise de conscience n'est que le début, c'est l'action qui transforme réellement. Laisse-moi te présenter quelque chose qui pourrait doucement transformer ta façon de voir les choses. Avant de commencer, permets-moi de te poser une question. T'est-il déjà arrivé de penser à quelqu'un alors que tu étais convaincu d'en avoir fini avec lui ou elle? Parfois, ces pensées apparaissent dans le calme de la nuit, quand tu es allongé dans ton lit. D'autres fois, elles surgissent lorsqu'une chanson familière se fait entendre ou qu'une odeur ravive une émotion inattendue. Souvent, ce n'est pas un grand tumulte, mais plutôt un léger murmure au fond de ta tête qui persiste. Peut-être te dis-tu que ce n'est qu'un brin de nostalgie, que ça n'a pas vraiment de sens. Tu essaies peut-être de l'enfouir sous des distractions, dans l'espoir de te réveiller un matin et de constater que cette personne a disparu de tes pensées. Pourtant, malgré tous tes efforts, elle reste présente. Comme si elle n'était même pas la véritable raison de ses pensées. Carl Jung pensait que rien dans l'inconscient n'était le fruit du hasard. Les pensées ne naissent pas de nulle part. Si quelqu'un revient sans cesse dans ton esprit, c'est peut-être parce que ton psychisme cherche à t'adresser un message. Cette personne n'est pas qu'un souvenir, elle est un symbole, représentant quelque chose de plus grand qu'elle-même. L'inconscient est un vaste paysage dans lequel tout ce que nous avons vécu est conservé. Nos blessures, nos joies, nos émotions non résolues. Certaines expériences sont rangées bien à leur place, tandis que d'autres refont surface encore et encore jusqu'à ce que nous les écoutions. Peut-être penses-tu qu'avec un peu de conclusion, ces pensées cesseraient, ou qu'avec suffisamment de distraction, tu finirais par être libre. Mais plus tu tentes de les faire taire, plus elles s'intensifient. Selon Jung, ce que nous tentons de repousser avec le plus d'insistance est précisément ce qui persiste. La vraie question n'est donc peut-être pas « Pourquoi est-ce que je pense encore à cette personne ?» mais plutôt « Quelle partie de moi-même est-elle en train de refléter ?» Car il arrive souvent que les personnes qui occupent le plus notre esprit soient en réalité des miroirs. Elles nous montrent ce que nous n'avons pas encore regardé en nous. Et si la raison pour laquelle tu ne cesses de penser à cette personne n'avait rien à voir avec elle? Et s'il s'agissait plutôt d'un reflet, d'un écho de quelque chose en toi que ton esprit tente de comprendre? Carl Jung estimait que nous ne voyons pas les autres tels qu'ils sont réellement, mais à travers le prisme de nos propres expériences, de nos blessures et de nos désirs inavoués. En d'autres termes, nous projetons des parts de nous-mêmes sur eux, souvent sans nous en rendre compte. La projection est l'une des forces psychologiques les plus puissantes dans nos relations. Elle survient lorsque nous attribuons à autrui un aspect enfoui en nous, une insécurité, un besoin non comblé ou un trait que nous réprimons. Nous pensons être obsédés par une personne, alors qu'en réalité, nous sommes fascinés par ce qu'elle représente. Peut-être as-tu déjà admiré quelqu'un au point de te sentir irrésistiblement attiré sans pouvoir l'expliquer. Il se peut que cette personne incarne quelque chose que tu as renié en toi, une assurance, une liberté, une façon d'être que tu n'oses pas pleinement vivre. Ton esprit se focalise alors sur elle, non pas parce qu'elle détient la solution, mais parce qu'elle reflète ce qui te manque. L'inverse est aussi vrai. Nous projetons également nos ombres, les parts de nous-mêmes que nous préférions ne pas voir, les blessures que nous refusons d'admettre. C'est pourquoi certaines personnes qui nous ont fait souffrir restent longtemps dans nos pensées.
Nous repassons leurs mots, nous revivons la douleur, cherchant à comprendre. Mais selon Jung, notre fixation ne porte pas sur la personne elle-même, mais sur la partie de nous qui a été touchée. Tant que nous ne comprenons pas cette blessure, l'esprit continue d'y revenir. Demande-toi alors, que représente cette personne pour moi? Quelles émotions éveille-t-elle? Quelle partie de moi reflète-t-elle? Il se pourrait que tes pensées ne disparaissent pas tant que tu continues à regarder à l'extérieur au lieu de regarder en toi. Cette personne est comme un miroir, et ce reflet essaie de te montrer quelque chose d'important. Ces pensées peuvent aussi être liées à des schémas plus profonds que Jung appelait des archétypes. Ce sont des structures universelles qui influencent nos relations. Certaines personnes laissent une empreinte forte parce qu'elles activent ces schémas inconscients. Parmi les archétypes les plus puissants, il y a l'anima et l'animus. Si quelqu'un revient sans cesse dans ton esprit, c'est peut être parce qu'il ou elle a éveillé cette dimension en toi. Mais il existe aussi un mécanisme encore plus puissant, la blessure non guérie. Nous portons des peurs silencieuses, peur de l'abandon, du rejet, du manque de reconnaissance. Lorsqu'une personne touche cette blessure, notre esprit s'y accroche. Ce n'est pas la personne en elle-même qui nous retient, mais l'émotion non résolue. Tant que la blessure n'est pas comprise, elle continue de se manifester. C'est pourquoi certaines pensées deviennent obsédantes. Elles ne sont pas là par hasard, mais parce qu'une part de toi cherche à guérir. Et puis, il y a l'ombre, ce que Jung appelait la part cachée de notre personnalité. Elle regroupe tout ce que nous avons rejeté ou ignoré. Cette ombre influence nos attachements et nos émotions. Certaines personnes nous marquent profondément parce qu'elles nous confrontent à cette part de nous-mêmes. Elles réveillent ce que nous avons longtemps laissé dans l'ombre. Peut être que cette personne incarne une qualité que tu refuses de reconnaître en toi ou qu'elle a réveillé une blessure que tu voulais oublier. Tant que tu n'intègres pas cette part de toi, tu restes prisonnier de ces pensées. La clé, selon Jung, est l'individuation, devenir une version plus consciente et intégrée de soi-même. Il ne s'agit pas d'oublier ou de nier, mais de comprendre. Lâcher prise ne consiste pas à fuir ses pensées, mais à en saisir le sens, à récupérer les parts de toi que tu avais projetées sur l'autre. Peut être que cette personne a éveillé en toi un besoin d'amour, de reconnaissance ou de liberté. Peut être qu'elle a mis en lumière une blessure ou une facette de toi que tu n'avais jamais assumée. Le secret n'est pas de chasser ces pensées, mais de les intégrer. Si tu n'arrives pas à cesser de penser à quelqu'un, c'est peut-être parce que tu lui as laissé une part de toi. Et pour avancer, tu dois la récupérer. Alors, au lieu de te demander pourquoi tu penses encore à cette personne, demande-toi plutôt « Qu'est-ce que je dois retrouver en moi ?» Au lieu d'essayer d'oublier, cherche à comprendre. Le jour où tu réaliseras que cette personne n'a jamais détenu la clé de ta paix intérieure, mais que cette clé a toujours été en toi, tout commencera à changer. Tu ne seras plus prisonnier de cette illusion. Tu comprendras que ce que tu cherchais, c'était toi depuis le début. Finalement, tu verras que tes pensées ne tournaient pas réellement autour de cette personne, mais qu'elles te ramenaient à toi-même. Ce qui persiste dans nos esprits est le reflet de ce qui demeure en nous. Et lorsque tu accepteras cette vérité, ce poids commencera à s'alléger. Tu n'as jamais été hanté par cette personne. Tu étais simplement en train d'être appelé à guérir. Maintenant, tu sais ce que tu as à faire. Il est temps de te libérer. Si ce message t'a apporté une nouvelle perspective, n'hésite pas à poursuivre cette exploration et à intégrer ce que tu as appris. Car la prise de conscience n'est que le début, c'est l'action qui transforme réellement.